rubrique du jeudi, à savoir la rubrique emploi. Bah oui, on attendait un jingle, pas de jingle. Bonjour, Mohamed Bachir Al-Maqlan. Bonjour. Des fois, ça se passe comme ça. Oui. Ça va? Là, bah, ça prouve qu'on est en direct au moins. Exactement, voilà. L'excuse. Ça va? Là, bah, alhamdoulilah. Bien réveillé? Pas trop. Moi, pourquoi? Oh, j'ai pas bien dormi. Pourtant, Ça arrive, hein. oui, si vous n'avez pas bien dormi, ça se comprend. C'est ça. L'essentiel, vous êtes d'attaque pour nous parler donc de la rubrique emploi et spécialement donc de cette différence que vous allez nous expliquer et qui existe entre la faute et l'erreur. D'abord, avant même de parler de la différence, on va peut-être définir déjà qu'est-ce que la faute et qu'est-ce que l'erreur. D'accord. Donc, la faute, c'est un acte qui est lié au comportement et qui enfreint les règles. C'est ce qu'on appelle une faute. Et une erreur, c'est tout simplement un dysfonctionnement qui vient suite à une incompétence ou à une mauvaise communication ou information. C'est-à-dire que lorsque je fais une faute, je transgresse une règle, et lorsque je fais une erreur, je ne suis pas au courant, tout simplement. Que je suis en train de faire quelque chose qui ne correspond pas à la volonté de mon manager ou de l'entreprise. Est-ce que c'est clair? Repeat, please. D'accord. Alors, on va passer à autre chose et on va y revenir. Je préfère parce que il vaut mieux aller par un cheminement plus simple, plus logique, oui, si c'était illogique. Alors, non, c'est pas oui, non, mais j'en profite, pour Alors, en fait, le rôle du manager, c'est quoi? Le rôle du manager est toujours de rassurer son collaborateur. Le rassurer comment? Par la prévisibilité de son comportement. C'est-à-dire qu'un manager doit être prévisible. Toujours. Comment il peut être prévisible? C'est en fixant les règles, en fixant les récompenses et ne jamais sanctionner une erreur. D'accord? Lorsque l'employé sait que si je fais quelque chose de bien, ça c'est important, je serai récompensé en matière de reconnaissance ou par une prime. D'accord? Ça, c'est le premier repère. Deuxième repère, il sait que s'il fait une erreur, s'il fait quelque chose de manière non intentionnée, c'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'il s'agit d'une règle, et il fait une erreur, il bénéficiera d'une formation et d'une action corrective. Ça veut dire qu'on va l'aider à ne plus reproduire cette erreur à l'avenir. Corriger. Voilà. Ils vont l'aider à se corriger. Et s'il fait une faute, il sait qu'il sera sanctionné. Donc ça, c'est ça les repères. Et c'est ça la prévisibilité. Si vous avez affaire à un manager qui sanctionne en fonction de ses humeurs, c'est-à-dire que pour le même acte, des fois, on connaît ça. Hein, même ça existe, oui. Chez les amis, chez la famille, on connaît ça. Donc vous avez affaire à des personnes qui, pour le même acte, des fois il est très content, des fois pourquoi tu as fait ça. Ok, donc ça déroute la personne. Imprévisible, exactement. Et ça crée un sentiment d'insécurité, de forte insécurité chez la personne qui perçoit ce comportement-là. D'accord? Donc, entre l'erreur et la faute. Donc, l'erreur, premièrement, elle est inattentionnée. Lorsqu'on fait une erreur, on ne sait jamais qu'il s'agit d'une erreur, c'est-à-dire qu'on a pris une initiative pour faire quelque chose, mais on ne savait pas que c'était une erreur. La faute, par contre, est volontaire. Quand on parle d'une faute, ça veut dire qu'on a déjà parlé des règles et que la personne a enfreint les règles volontairement. C'est pour ça qu'elle mérite une sanction. D'accord? L'erreur nécessite une action pédagogique. Si vous ne saviez pas que c'était une erreur, si vous n'êtes pas, je ne parle pas de vous précisément, mais si la personne n'est pas compétente, on n'a pas l'information, on n'a pas la connaissance, ça veut dire qu'elle a besoin d'être aidée finalement. Oui. Mais je reviens toujours à la même question. Oui. C'est quoi l'erreur? Mais c'est quoi? Alors, la faute. À quel moment peut-on comprendre que nous avons commis une erreur et à quel moment... Je vais reformuler. Ok. Alors, on comprend qu'on a fait une erreur lorsqu'il n'y a pas de règles prédéfinies, lorsqu'on n'a pas été informé des règles. Et on comprend qu'on a fait une faute lorsqu'il y avait des règles que nous n'avions pas respectées. D'accord? C'est ça la différence. Alors la faute ou l'erreur ne se définit pas par rapport à elle-même, mais par rapport au contexte. C'est-à-dire que si le contexte est organisé, s'il existe des règles par rapport à cet acte-là, ça veut dire que je dois respecter les règles. Si je ne le fais pas, c'est une faute.
Et s'il n'existe pas de règle, si je n'étais pas informé, ça veut dire que c'est une erreur. Je dois être informé. J'ai besoin d'être informé ou d'être formé afin de ne plus reproduire cette erreur. Donc, la différence ne réside pas dans l'acte en lui-même, mais elle réside dans ce qu'il y a autour de l'acte. Est-ce que les règles sont définies ou non? Et est-ce que l'acte répond aux règles ou non? D'accord? Est-ce que c'est plus clair? Oui. Très bien. Oui. Plus ou moins. Plus ou moins. Qu'est-ce qui manque? Rien. La faute est sanctionnée? La faute est sanctionnée. On peut la sanctionner? Bien C'est-à-dire sûr. on la sanctionne directement? Automatiquement. Parce que, pourquoi? Parce que on considère que si on enfreint une règle, ça veut dire que c'est fait volontairement. D'accord. Si on commet par exemple une erreur qui se répète? Une erreur qui se répète, si elle a été recadrée, si cette erreur a été recadrée, si on nous a expliqué, si on nous a formé, ça veut dire que ça devient une faute. Une faute. Elle passe au degré de faute parce que, pourquoi? Parce que je suis au courant. On me l'a déjà expliqué à 2 ou 3 reprises. Je sais que c'est quelque chose à ne pas reproduire, donc ça devient une faute automatiquement parce que je suis au courant. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que, imaginez qu'un manager réagissent de manière violente par rapport à une erreur. Mais pourquoi vous utilisez toujours le terme de manager? Pourquoi? Parce que l'erreur et la faute, d'abord c'est quoi un manager? C'est toute personne qui gouverne, qui essaye de faire aux autres un travail. D'accord? Donc, qu'on l'appelle chef de service, qu'on l'appelle responsable, qu'on l'appelle chef d'équipe, c'est toujours un manager parce qu'il a la charge de faire travailler les autres. Et c'est lui qui va vous fixer les règles, vous communiquer par rapport aux règles et faire en sorte que vous respectiez ces règles. C'est pour ça que je parle du manager, parce que c'est le vis-à-vis, c'est le garant du respect des règles et c'est le garant de l'apprentissage quand il y a des erreurs. C'est ça le rôle du manager, c'est l'un des rôles les plus importants. Apprendre à ceux qui ne savent pas et sanctionner ceux qui font des erreurs, des fautes plutôt. Ah oui, c'est grave, ça c'est une erreur. D'accord, donc pourquoi est-ce que le manager doit sanctionner une erreur? S'il le fait, ça veut dire qu'il va tuer l'initiative chez ses collaborateurs. Imaginez que vous fassiez une erreur et que vous êtes sanctionné alors que vous ne saviez pas. La prochaine fois, quel est le comportement que vous allez avoir? Vous allez tout simplement éviter de prendre des initiatives. Vous allez avoir peur, vous allez développer une prudence par rapport à votre manager parce que le manager ne donne pas droit à l'erreur. Oui. Et quand c'est le cas, vous avez affaire à des équipes qui sont là, sans rien faire, qui ne prennent pas des initiatives. Après, le manager va se plaindre, va dire que mon équipe ne prend pas d'initiative. Mais il faut savoir pourquoi. D'accord? Et le deuxième cas, si le manager ne sanctionne pas une faute, ça veut dire qu'il enlève un peu de sa crédibilité et de la gravité de la faute et par voie de conséquence de l'importance de la règle. Si une faute n'est pas sanctionnée, ça veut dire que la règle n'est pas importante. Donc, 2 précautions à prendre: ne jamais sanctionner quand il s'agit d'une erreur et ne jamais pardonner quand il s'agit d'une faute. Faudrait-il que le manager dont vous parliez depuis tout à l'heure sache déjà Bien sûr, oui, quand est-ce que c'est une erreur et quand est-ce que c'est une faute? Exact, aussi. c'est pour ça que nous en Qui parlons. ne sont pas honnêtes. Je dirais qu'ils font des erreurs en sanctionnant des erreurs. D'accord? C'est-à-dire qu'ils doivent être formés, ils doivent être au courant, informés pour avoir ce comportement-là. D'accord? Parce que des fois, on peut être sanctionné alors qu'on ne le mérite pas. Exact. Parce qu'on n'a pas commis de faute. Exact. Et voilà, exact. Parce que nous sommes tous retrouvés un jour face à la situation où on a fait une erreur et on reçoit une sanction alors que nous ne savions pas. Et quel est le sentiment que nous avons? Nous sommes révoltés. Nous sommes tout simplement révoltés. On entend souvent la phrase « moi, personne ne m'a informé ». D'accord? Et ce qui est logique. Oui, c'est vrai. Sauf que des fois, il y a des gens qui exagèrent aussi. Personne ne m'a informé alors qu'ils étaient informés. Ça, c'est autre chose. Oui, ça c'est de la triche. D'accord, ce sera tout? Il y a juste une citation. Oui, justement, j'allais vous dire, aujourd'hui, vous n'avez pas ramené de citation? Si, on a une. Est-ce qu'on peut voir la citation, s'il vous plaît? Ou la lire? Oui, on va la voir dans un tout petit moment. La citation que vous avez choisie est de qui? Alors, c'est... La voici. Je ne vois pas très bien, pardon. Sauf erreur, je ne me trompe jamais. Voilà, donc c'est un peu de l'ironie. Alexandre Vialat. Écrivain français. Donc, sauf erreur, je ne me trompe jamais. Ça veut dire que s'il n'y avait pas d'erreur,
dans son cas, c'est un peu ironique. Hein. S'il n'y avait pas d'erreur, on ne fera jamais de faute. Oui. Je ne me trompe jamais, ça Oui. veut dire que c'est une faute? Non, pas forcément, On mais parle bon, d'une faute? c'est une citation, on peut l'interpréter toujours de différentes manières. C'est pour ça que j'aime pas expliquer les citations. C'est Sauf erreur, je ne me trompe jamais. Moi, je comprends ce que je comprends qu'il- par là. oui. Ça veut dire que tant qu'il y aura des erreurs, il fera toujours des erreurs. Exact, ça veut dire que voilà, finalement, il est humain, il fait des erreurs, tout simplement. Oh, moi, j'ai plus simple. Hein. L'erreur est humaine. Voilà, Comme on dit tous les jours. ça aurait été trop banal, disons, Trop de facile. dire, voilà, trop facile. L'erreur est humaine. On se trompe Oui. tous. Vraiment. Merci beaucoup. Merci à Mohamed vous. Mokran. On se retrouve Merci. donc jeudi prochain avec une autre rubrique. Jeudi prochain, vous Inch'Allah. parlerez de quoi? Vous avez une idée? En fait, je suis même pas sûr de venir là jeudi prochain parce que Oui. parce qu'en fait, je participe à une journée, je ferai une conférence la semaine prochaine, le 26. Sûr? Donc, la conférence s'intitule Les jeunes Algériens riches de leur culture. D'accord. Donc, je vais essayer de parler du potentiel culturel des jeunes Algériens et de l'Algérie, tout simplement. D'accord, ne trouvez pas d'excuses. Hein. On pourrait vous faire passer juste avant, le mercredi, pour annoncer un petit peu, parler de votre conférence et la C'est très développer. bien. Non, Vous donnez une avant-conférence. Eh ben, c'est très Ici bien. même. C'est D'accord. très bien. Voilà, très pas bien. de prétexte, Ok. sinon ce sera une erreur. Merci beaucoup. Merci à vous. À la semaine prochaine. Allez, tout de suite, je vous propose un peu de musique. Et oui, et ça va vraiment nous